ce vœu de déterrage des blaireaux. Ah. Je n'en doute pas. Vous êtes des connaisseurs. Il y a monsieur. D'accord. Il y a monsieur Loiseau et monsieur de Gévigné pour le Rassemblement national. Monsieur Loiseau. Bien, merci Monsieur le Président. Eh bien, le groupe des écologistes s'illustre une fois encore par un vœu dont il a le secret et qui n'est qu'un tissu de contre-vérité en réalité. C'est un procédé indigne, surtout lorsqu'il veut s'abriter sous des études scientifiques qui disent exactement le contraire de ce que l'on voudrait y trouver. Non, l'ANSES ne préconise pas l'utilisation des chiens de chasse dans les zones atteintes par la tuberculose bovine. Cette utilisation est déjà interdite par un arrêté ministériel, et vous devriez le savoir, dans l'intérêt bien compris des équipages des chiens. Non, le blaireau n'est pas une espèce menacée. Il est d'ailleurs inscrit sur la liste UICN au même niveau de préoccupation que le chevreuil ou le sanglier, dont on connaît d'ailleurs la prolifération continue. Ça aussi, vous devriez le savoir. Non, la chasse sous terre n'est pas interdite en Finlande, c'est faux. Non, le blaireau ne fait pas l'objet d'une protection légale en Biélorussie, c'est faux également. Mais par contre, oui, il fait l'objet de campagnes d'abattage intensif en Grande-Bretagne, où il n'est pas chassé. Ce que vous voulez, en fait, c'est très clair, c'est interdire la chasse petit à petit par une stratégie de grignotage en utilisant des procédés intellectuellement malhonnêtes. Malhonnête, c'est tout à fait le cas. Ce que vous voulez également, c'est nous faire croire, nous faire vivre plutôt dans un monde de bisounours, nous faire croire que le blaireau est un animal qui ne cause aucun dégât et qui en a déjà bien assez de se faire écraser sur les routes, alors que les dégâts à l'agriculture sont bien réels, tout comme ceux aux infrastructures routières et ferroviaires. Tous les agriculteurs connaissent aussi les conséquences de l'extension des terriers dans les champs, et là, je peux vous dire, j'en sais quelque chose. J'ai même un ami qui a été blessé gravement en tombant avec son tracteur dans des terriers où c'était une catastrophe pour lui. Des dégâts, bien sûr, dans les cultures. Votre volonté, en réalité, et vos arguments pour supprimer la vénerie sous terre sont autant d'injures pour nos concitoyens qui la pratiquent et pour qui elle constitue d'ailleurs un facteur de convivialité et de lien social fort. Ça, c'est tout à fait vrai. Sans doute, d'ailleurs, voudriez-vous qu'à l'instar de ce que nous constatons par le loup, qui coûte plus de 30 millions d'euros par an aux contribuables que nous sommes, le blaireau ne fasse l'objet que de tirs de destruction la nuit au phare réalisés par des agents de l'administration. C'est peut-être ce que vous souhaitez. J'en sais rien, mais c'est probable. Nous dénonçons une fois de plus vos oukases, votre sectarisme, votre mépris pour ceux de nos concitoyens qui ont le tort de ne pas partager votre approche doctrinaire de la préservation de la biodiversité. Alors, si vous voulez vous battre pour des bonnes causes, écoutez, commencez par lutter contre l'abattage halal, lutter aussi contre l'autorisation pour les particuliers de vendre leurs chiens à des laboratoires, lutter également contre le gazage massif aux Pays-Bas des oiseaux migrateurs, et ça concerne plus d'1 million d'oiseaux dans le monde. C'est quand même, c'est pas rien. Ça concerne d'ailleurs les oies bernaches, 150 000, les siffleurs, 50 000, les morillons, les milouins, les souchets, enfin, etc., toutes ces espèces. Voilà, mais je pense que ça ne vous émeut pas tant que ça, finalement. Voilà, je vous remercie.